C'est impossible. Je dois être en train d'halluciner, car il n'y a aucune chance que cet écran affiche ce mot devant moi en lettres géantes. Jackpot. Des sons joyeux, mais stridents, s'échappent de la machine pour fêter l'événement, et de nombreuses personnes se tournent vers moi. Certaines semblent toutes aussi excitées que moi, d'autres paraissent frustrées. Mais la plupart ont l'air dégoûtées. Une femme en particulier. Une dame âgée, en survêtement et sac banane, pousse des jurons si forts qu'elle en perd presque son dentier. Je ne peux pas vraiment lui en vouloir. Elle venait juste de quitter ce même siège quelques minutes plus tôt. Mais je n'entends rien. Ni les insultes de mamie, ni les murmures ou ce vacarme qui annonce la chance que j'ai attendue toute ma vie. Je suis trop occupée à m'assurer que tout ceci est bien réel et que je ne suis pas en train de faire un de ces rêves fous et insensés. Le fait est que je ne joue jamais. Le jeu, c'est pour les gens qui n'ont rien à perdre et je... Attendez, je reprends. Je n'ai jamais joué auparavant, parce que le jeu est réservé aux gens qui n'ont rien à perdre et que ça n'a jamais été mon cas. Mais ce soir, tout a changé. Ce soir, alors que je me traînais à mon deuxième boulot de serveuse dans l'un des clubs les plus branchés de Las Vegas, j'ai réalisé que je n'avais littéralement rien à perdre. Rien de tangible, en tout cas. J'ai toujours été fauchée. Je travaille de longues heures et je dors peu, juste pour pouvoir économiser suffisamment d'argent et de temps pour ma fille. Willow n'a que 5 ans et elle mérite que sa mère soit présente et s'implique dans sa vie quotidienne. C'est pourquoi j'ai commencé à travailler de nuit aussi souvent que possible, afin de pouvoir être là pour elle, subvenir à ses besoins émotionnels, même si j'arrivais à peine à satisfaire ses besoins de base. Martin avait promis de s'occuper de nous. En fait, il avait promis de prendre soin de moi avant même que je ne tombe enceinte, et il me l'a rappelé sans relâche à mesure que mon ventre grossissait. Lorsqu'il a tenu notre fille dans ses bras pour la première fois, des larmes ont coulé sur son visage, alors qu'il jurait de nous chérir pour le reste de notre vie. Bien sûr, je l'ai cru. Qui ne l'aurait pas fait? Il n'était pas seulement mon petit ami et mon futur mari. Il travaille aussi pour la police de Las Vegas. C'est la raison pour laquelle je me suis méfiée lorsque ses promesses sont tombées à l'eau quelques mois seulement après la naissance.